Bonjour à tous et bienvenue sur Les mots magiques, la chaîne du copywriting en français. Je suis Céline Niederhofer, copywriter et coach en copywriting. Et aujourd'hui, je vais répondre à une question qu'un abonné m'a posée sur mon compte Instagram. Là, juste ici. La question, c'était la question que tous les copywriters se posent. Comment, quand on démarre une carrière de copywriter, comment quand on se lance dans le copywriting, comment faire pour trouver des clients? Et cette question, tout le monde se la pose. Alors, à vrai dire, il l'avait pas vraiment libellé comme ça, il avait même écrit comment, en tant que freelance, persuader des clients de louer tes services. L'idée, elle est la même pour tous, effectivement, qu'on soit copywriter, qu'on soit designer, qu'on soit monteur vidéo, qu'on soit coach consultant. C'est toujours la même question qui se pose. Comment trouver mes clients? Et une fois que je trouve des personnes intéressées, comment est-ce que je fais pour leur prouver que c'est moi la bonne personne pour eux, qu'ils peuvent travailler avec moi, qu'ils peuvent me faire confiance et surtout qu'ils peuvent signer le chèque à la fin, enfin le chèque, le transfert, le virement, tout ce que vous voulez. Je vais vous donner vraiment 2 techniques qui me paraissent les plus essentielles pour démarrer. Ça, c'est surtout si vous démarrez. Parce qu'en fait, vous allez vous rendre compte que c'est une mécanique, c'est un cercle vertueux. On commence doucement et au fur et à mesure, ça accélère. Et plus les éléments se mettent en place les uns les autres, plus vous allez trouver des clients facilement. Et quand je dis vous allez trouver, c'est vraiment, c'est même pas le mot, c'est les clients vont venir à vous. Dans l'idée de trouver, il y a la notion de chercher. Moi, aujourd'hui, je ne cherche plus mes clients, les clients viennent à moi. Pourquoi? Parce que bon, j'ai mis en place tout un écosystème, toute une méthodologie pour qu'ils puissent arriver jusqu'ici. Maintenant, on revient 10 ans en arrière pour trouver mes premières missions. On est en le premier chèque que j'ai reçu vraiment pour une mission en copywriting, c'était pour des tweets. On m'avait payé pour écrire des tweets pour une agence. Donc ça, c'est vraiment le métier, on va dire, de concepteur, rédacteur. Comment je les avais trouvés? C'est du copinage, c'est de la relation et c'est peut-être le premier point que je peux vous donner si vous cherchez des clients. Vous prenez votre Facebook, vous prenez votre Instagram, vous prenez votre compte Twitter, vous prenez votre compte LinkedIn et vous faites la liste de vos 50, 100 contacts proches, des personnes que vous aimez bien, des personnes avec qui vous êtes allé à l'école, des anciens collègues qui ont forcément autour d'eux quelqu'un qui veut se lancer, quelqu'un qui est en reconversion. Ça, c'est la méthode vraiment. Vous êtes sur l'ordinateur et vous faites la liste sur le fichier Excel et vous allez rédiger un petit mail de présentation où vous allez expliquer: bonjour, je suis copywriter, je démarre dans le métier, je sais faire ça, 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 je vais t'aider à atteindre ça, ça, ça comme objectif. J'aimerais bien en discuter avec toi. Est-ce que tu aurais un quart d'heure à me consacrer? Moi, j'aime bien la notion du quart d'heure parce qu'un quart d'heure, c'est pas aussi flippant qu'une demi-heure. Une demi-heure, ça me saoule. Une demi-heure pour quelqu'un qui va m'endormir, ça me rend fou. Et quand la personne ne stipule pas qu'elle veut juste qu'on se voit, moi j'ai besoin d'un timing, d'accord? Votre temps est précieux et surtout pour montrer que vous êtes un professionnel, expliquez à votre prospect en face, la personne que vous voulez convaincre de devenir votre client, expliquez-lui que vous allez respecter son temps, expliquez-lui que vous êtes un professionnel qui travaille vite, qui travaille bien. Donc, quand vous proposez un rendez-vous, vous ne proposez jamais un rendez-vous d'une heure, un rendez-vous de 2 heures. Demandez peut-être un quart d'heure ou une demi-heure maximum. Et si il y a le feeling, si vous sentez que ça marche bien, proposez de prolonger ou si effectivement lors d'un call en visio, vous n'avez pas le temps de tout conclure en un quart d'heure, ce qui est logique. Vous proposez dans ce cas-là un rendez-vous qui durera 1 heure pour balayer toutes les problématiques, tous les besoins du client. Ok, qui es-tu? L'histoire de ta société? Comment tu as fait de la pub jusqu'à aujourd'hui? Quel est ton canal d'acquisition? Comment tu trouves tes clients? Comment tu veux développer par la suite? Où est-ce que tu as mis du budget l'an dernier? Où est-ce que tu as envie d'investir du budget l'année à venir? Et est-ce que tu penses sérieusement au copywriting, les newsletters, l'acquisition d'une base mail, comment ça marche pour toi? Tout ça, ça prend du temps. Et ce temps, on va vous l'accorder, votre prospect va vous l'accorder uniquement s'il a confiance en vous, si le feeling passe bien, si vous avez réussi à montrer que vous pouviez lui apporter de la valeur. C'est ça qui est important quand on débute, c'est vraiment montrer que regardez, dans la vie, il y a un truc qui est très très simple en termes de philosophie, ça c'est vraiment la chose qui m'anime depuis des années. D'un côté, on a les givers, de l'autre, takers. On a ceux qui donnent et on a ceux qui prennent. Je veux pas travailler avec des gens qui prennent. J'ai déjà fait, ils prennent, ils prennent. C'est vraiment des gens qui vont essayer de prendre, de réduire.
le budget le plus possible, qui vont essayer de gratter le cadeau en plus, qui vont essayer de prendre pour eux, de gagner en permanence. De l'autre côté, on a ceux qui donnent. Je préfère bosser avec des gens comme ça. Je suis plutôt un giver. On n'est pas coach si on n'a pas envie de donner aux autres. Donc, ce que vous devez garder en tête lorsque vous vous présentez, lorsque vous allez présenter votre offre pour convaincre un premier client, c'est vraiment de montrer cette facette de vous. Vous n'êtes pas là pour prendre du temps, vous n'êtes pas là pour prendre du cash, vous êtes là pour donner de la valeur, donner de l'expertise, donner des conseils, résoudre des problèmes. D'accord? C'est ça qui est très très important, c'est le mindset, c'est votre mentalité, c'est votre état d'esprit. Moi, je ne travaille qu'avec des gens qui ont envie de m'aider à aller plus loin. Je ne suis pas là pour recruter des freelances quand je travaille avec des designers, avec des vidéastes, des réalisateurs, des monteurs, quand je travaille avec tous ces gens qui sont complémentaires au travail de copywriter. Je travaille avec des filles qui ont envie d'aller plus loin, qui ont envie d'aider le client. C'est ça qu'il faut que vous gardiez en tête pour réussir à trouver vos premiers clients. Mentalité de donner. Je suis là pour résoudre un problème. Alors attention, je vous dis ça aujourd'hui, 10 ans après, parce que oui, ma situation financière, elle est un peu plus aisée, c'est plus facile aujourd'hui qu'il y a 10 ans, mais c'est comme ça qu'on amorce la pompe et ce cercle vertueux, c'est en donnant. Et c'est parce que ce premier client, il va vous écrire un commentaire positif sur Google, sur LinkedIn, que progressivement vous allez pouvoir montrer vos avis clients aux futurs clients. D'accord? C'est comme ça que vous allez amorcer cette pompe et ce cercle vertueux. Donc, vous commencez. Première technique, la liste de vos contacts sur les réseaux sociaux. Et là, vous allez tranquillement leur envoyer un petit mail. Salut, je suis copywriter, j'ai envie de te proposer. J'ai vu que tu faisais ça, ça, ça. Est-ce que je peux t'aider à? Tout le monde ne va pas être intéressé. Certains vont vous dire pourquoi pas. C'est avec cela que vous allez passer un quart d'heure au téléphone pour commencer à discuter. Deuxième solution, vous descendez, vous sortez, là je regarde par la rue. Là, tous les restos sont fermés, c'est une catastrophe. J'enregistre pendant le confinement. Non, pas le confinement, le couvre-feu. C'est quoi? On est début janvier, on est mi-janvier. Couvre-feu qui va commencer à 18 heures. C'est tout comme si c'était un confinement. Tous les commerçants souffrent, tous les commerçants ont besoin de communiquer, qu'on soit en période de confinement ou en temps normal. Tout le monde a besoin de communiquer. Donc, vous pouvez aller voir les commerçants de votre rue, vous pouvez aller voir les commerçants de la zone artisanale, la zone industrielle la plus proche de chez vous et essayer de rencontrer le responsable commercial, le responsable marketing, le responsable de la communication. Ce que vous faites, soyez malin, chopez déjà les noms en amont sur LinkedIn. Regardez qui travaille là-bas, comme ça, vous avez déjà des noms et ce sera plus facile. Ah, j'aimerais bien rencontrer Monsieur Leclerc, le directeur marketing. Ah ben il n'est pas là aujourd'hui, machin, mais tenez, prenez son numéro de téléphone. Ça va vite, surtout si vous êtes dans des petites villes où tout le monde se connaît. Il va falloir sortir de chez vous, contacter les gens, ça peut marcher, d'accord? Le bouche à oreille, le fait d'être physiquement en face des gens, c'est important. Maintenant, comment vous allez faire? Parce qu'il faut les rassurer sur vos compétences, il faut montrer ce que vous avez déjà fait. Si vous êtes débutant, effectivement, ce que je vous recommande de faire, c'est, alors, si vous n'avez pas envie d'investir dans un site vitrine, dans un site pour vous et votre entreprise, si vous êtes vraiment freelance, que vous n'avez pas envie d'investir ces sommes-là dans un WordPress, dans un Wix, dans tout ce que vous voulez pour développer une jolie vitrine, vous ouvrez simplement un compte sur Medium. Medium, c'est gratuit. Vous devenez auteur sur Medium. Vous publiez des textes sur votre spécialité, quelle qu'elle soit, hein, le marketing, le copywriting, tout ce que vous voulez, le design, le développement personnel. Donc, vous commencez à publier là-dessus. Ça permet déjà d'envoyer un premier échantillon de votre travail à des prospects. Maintenant, il faut essayer d'aller un petit peu plus loin et pourquoi pas de créer des pages de vente. Vous pouvez créer des pages de vente sur des outils qui ne vont pas vous coûter très cher, que ce soit System.io, que ce soit Leadpages, que ce soit ClickFunnels, ce que vous voulez, allez-y, prenez un abonnement. C'est un coût, effectivement, ça a un coût à l'année, mais c'est important si vous voulez qu'on vous prenne au sérieux, si vous voulez être crédible. Quand on me demande de montrer mon portefeuille de Ah, mais qu'est-ce que tu as fait? Ok, j'ai déjà tout un dossier où je peux envoyer toutes les pages de vente, tous les articles pour tel et tel client. Ça, c'est très important d'être capable de montrer votre portfolio, tout ce que vous avez fait,
toutes vos missions passées. Quand vous débutez, évidemment, vous n'avez pas beaucoup de missions passées. Alors, comment vous faites? Vous allez créer des pages de vente un peu fictives, mais vous imaginez un produit ou un autre. Vous prenez la page de vente de n'importe qui sur le marché et vous l'améliorez en disant que c'est un test, que c'est un fake, un mock-up comme on dit, d'accord? Que c'est un projet. C'est un peu comme dans l'automobile, là où je bossais avant, dans l'automobile, on fait des prototypes, d'accord? On sort des voitures futuristes qui n'existent pas encore, on les montre sur les salons de l'auto, mais ça permet de montrer votre savoir-faire. C'est ultra important pour une raison. Votre client, vous devez le rassurer. Le mot le plus important, c'est rassurer. Sur le marché, il y a des trompettes dans tous les sens, des mecs, des filles qui ne valent rien, qui sont pas bons, mais qui vont réussir à endormir leurs clients. Genre, ouais, je sais faire ça, je sais faire ça, je sais faire ça. Ce sont de bons vendeurs, mais derrière, il n'y a pas le résultat. Vous, si vous commencez, je vous conseille du coup de montrer des choses. Ça permet de rassurer le client en face de vous. Ça, c'était donc le premier point. Les voisins, les cousins, les potes, votre réseau sur LinkedIn, Twitter, Instagram, Facebook, partout. Le deuxième point, pour trouver des clients facilement, c'est qu'il existe des plateformes en ligne, d'accord? Il existe des plateformes pour les freelances où vous pouvez vous inscrire. Dans notre domaine, le copywriting, il y a redacteur.com, il y a Malte. Malte, c'est la communauté des freelances en France, dans le milieu francophone. Utilisez Malte, créez votre fiche, comme ça vous serez visible, il y aura votre nom, prénom, copywriter. Ça, c'est très bien pour votre référencement et ça permettra de rassurer vos clients encore une fois. Il y a quoi? Il y a la crème de la crème, il y a plein de plateformes. Vous tapez plateforme freelance, vous tapez plateforme rédacteur, plateforme copywriter, vous allez voir tout ça. Et c'est là que vous allez pouvoir trouver peut-être vos premières missions. Alors, personnellement, je n'aime pas ces plateformes parce qu'on y est sous-payé. On est en concurrence avec plein de gens très, euh, je dirais, banal, hein. On est tous mis sur pied d'égalité. Alors que moi, quand je vais voir un client, je fais valoir mes 10 ans d'expérience, je fais valoir tous les clients que j'ai eus, je fais valoir le chiffre d'affaires que j'ai fait rentrer, je fais valoir le guide du copywriting que j'ai écrit, qui est publié chez Erol. En gros, progressivement, vous vous détachez de ces plateformes pour mettre en avant votre autorité, votre crédibilité et vous montrer, surtout vous montrer votre travail. C'est ultra important. Alors, je sais que c'est important enfin que c'est compliqué pour certains de montrer ce que vous avez fait quand vous bossez dans des domaines un peu chelous. Les compléments alimentaires, toute la forme, la santé. Il y a plein d'arnaques sur le web et il y a beaucoup de copywriters qui gagnent beaucoup d'argent en vendant des formations complètement mythos. Moi, je vous ai dit, hein, je suis vraiment là pour donner de la valeur aux clients. Donc, si vous bossez que dans des domaines un peu borderline, essayez quand même de trouver un client à un moment, un client sérieux que vous pourrez mettre en avant, qui vous servira un peu de client référence, de client vitrine. Donc avec ces deux trucs-là, ces deux points d'entrée, donc on a les amis, les voisins, le voisinage, tous vos contacts en ligne, et deux, les plateformes de freelance, Malte, la crème de la crème, redacteur.com, We Love Words ou You Love Words, je ne sais plus. Il y en a plein. Inscrivez-vous sur ces plateformes, voyez comment ça marche. Ah oui, je pense aussi à Textmasters ou textmaster.com, je ne sais plus, j'avais regardé. On nous propose parfois d'écrire des textes et d'être payé genre 11 ou 12 euros. Ça, bonjour, ça ne m'intéresse pas. C'est pas du tout là que j'ai envie de jouer. Mais pour commencer, si vous commencez, que vous avez un peu de temps devant vous, très souvent les apprentis copywriters avec qui je discute, ce sont des personnes en reconversion professionnelle. Ce sont des personnes qui vont avoir le chômage pendant un an et demi, 2 ans. Donc du coup, vous avez le temps. Eh ben, prenez-le et profitez et faites ces missions à 12 balles, à 20 balles. C'est très très bien, d'accord? Ça va vous permettre de comprendre ce que sont les exigences des clients, ça va vous permettre de vous faire la main, ça va vous permettre surtout d'apprendre à mieux vous vendre à froid. Et surtout, je crois que sur une plateforme comme Textmaster, vous allez vite voir que vous êtes en concurrence vraiment avec, dès qu'il y a une annonce qui est postée, boum, 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 il y a 10 personnes qui répondent en même temps et vous pouvez voir exactement les mails, enfin les messages de réponse que proposent ces copywriters. Ça va vous aider à améliorer votre présentation et vous trouverez de plus en plus de missions grâce à ça. Donc, quand vous êtes freelance copywriter, quand vous êtes donc rédacteur publicitaire, concepteur rédacteur et que vous cherchez des clients,
c'est principalement là que vous allez commencer à vous vendre, que vous allez trouver vos premiers clients. Par la suite, on parlera d'autres choses. Je donne d'autres pistes encore plus détaillées dans la formation copywriting de Live Mentor. Vous pouvez aller regarder, je vais mettre le lien sous la vidéo. Et dans ma propre formation qui s'appelle Copywriting Express, je vous donne toutes ces techniques pour trouver des clients rapidement. J'espère que cette vidéo, elle vous servira. J'espère qu'elle vous a plu. Si ça vous a plu, vous laissez un pouce en l'air. Vous n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour être tenu au courant de toutes les news de l'univers du copywriting, pour recevoir directement les nouvelles vidéos que j'essaie de sortir chaque semaine. Vous n'oubliez pas non plus, si vous voulez, de récupérer votre e-book gratuit, les 10 conseils essentiels des rédacteurs pros. J'ai tout réuni dans un e-book pour vous aider à faire vos premiers pas dans le domaine du copywriting. On se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo sur le copywriting en français. D'ici là, n'oubliez pas, votre histoire, c'est à vous de l'écrire.